Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est un psaume de David, le psaume 8, verset 40. Et ce psaume, il est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est David, à son époque, sans l'avancée technologique qu'on a aujourd'hui, l'avancée scientifique qu'on a aujourd'hui, qui regarde simplement le ciel et qui dit, quand je regarde le ciel et les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour toi qui as créé tout ce que je vois ici? Voilà, donc j'ai pris ce psaume pour introduire le thème de cette vidéo, qui est Dieu est bon, tout simple. Le thème de la vidéo, c'est Dieu est bon. J'ai pas trouvé d'autre titre parce que je pense, que c'est un aspect fondamental pour tout chrétien, c'est de comprendre à quel point Dieu est bon envers nous. Dieu est bon envers tout le monde et c'est vraiment important de comprendre à quel point Dieu est bon envers nous. Dieu est bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On peut l'entendre, on l'entend à l'église, on peut l'entendre n'importe où, de la bouche de beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'on en prend réellement conscience? On peut le dire nous-mêmes. Mais est-ce qu'on en prend réellement conscience? On le dit, mais est-ce qu'on le sait réellement à quel point Dieu est bon envers nous? Et est-ce qu'on le croit réellement? Parce que je l'ai remarqué dans ma vie et dans la vie des gens aussi qui sont autour de moi, qu'il y a énormément d'aspects de la bonté de Dieu qu'on prend pour acquis, nous. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous, des bénédictions que Dieu nous offre quotidiennement, que nous on considère comme banales. Pour nous, c'est banal, c'est normal. On ne prend pas conscience de l'ampleur des bénédictions que Dieu nous donne. Et je pense que pour aujourd'hui, quelqu'un qui veut suivre Jésus, c'est un aspect fondamental et de comprendre à quel point la vie même est une bénédiction, à quel point Dieu est bon jour après jour et que ses bénédictions elles se renouvellent jour après jour. Et c'est pour moi, ça change la manière, ça change la manière dont on voit Dieu et dont on voit la vie chrétienne. Donc je vais commencer avec le premier point, un aspect fondamental tout de suite de la bonté de Dieu. Dieu ne nous doit rien, tout simple. Dieu ne nous doit absolument rien. Et c'est quelque chose qui est peut-être difficile à entendre, quelque chose où il y a des gens qui vont sûrement être en désaccord avec moi, il n'y a aucun souci, mais Dieu ne nous doit rien. Et souvent, dans nos vies, il y a certaines situations ou certaines circonstances où on va penser que Dieu me devait ceci là. À ce moment-là, Dieu me devait ceci. Dieu me devait cela. On va pas le dire de vive voix. On va pas aujourd'hui nous en tant que chrétiens, on va pas le dire de vive voix, mais dans le cœur, on va le penser. Au fond de notre cœur, on va dire Dieu me devait ça. Il me doit ça. Si j'ai pas ça, et c'est vraiment important à comprendre qu'à la base, Dieu ne nous doit rien. Et que s'il nous doit quelque chose aujourd'hui, Dieu, c'est la mort. Et encore une fois, c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est la réalité. Dieu, je vais lire un passage et vous allez voir. Donc Genèse au chapitre 2, au verset 15, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pause ici. Donc là, on est après la création du monde. Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Oui, à ce moment-là, il y a juste Adam, il n'y a pas encore Ève. Il y a juste Adam. Et il lui dit, tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf celui-là. Celui-là, tu ne toucheras pas. Et donc à ce moment-là, Dieu donne un avertissement à Adam et lui dit, le jour où tu pécheras, parce que pécher c'est désobéir, donc le jour où tu désobéiras, tu mourras certainement, il lui dit. Dans le verset, il dit, tu mourras certainement. Et donc, en le disant à Adam, il le disait en même temps à tous les hommes. Il le disait en même temps à tous les hommes. Le jour où tu désobéis, donc le jour où tu pêches, donc le jour où tu désobéis à Dieu, tu meurs. Tu dois mourir. C'est comme ça. Donc pour tous ceux qui ont lu la Genèse, comme moi, vous avez vu que Adam a obéi et qu'il n'a pas touché. C'est faux. Il a désobéi, ou plutôt, c'est Ève qui est venue lui donner le fruit
Alors, on ne sait pas pourquoi. Voilà, Ève est venue lui donner du fruit, et peut-être que s'il n'y avait pas Ève, eh ben, il n'aurait pas mangé le fruit. Bref. Bref, Ève est venue lui donner du fruit, ils ont mangé tous les deux, ils ont désobéi. Mais la suite est surprenante parce que ils ne sont pas morts. Si vous avez lu la Genèse, vous savez qu'ils sont pas morts sur le coup, ils sont pas raides morts après avoir mangé du fruit. Et on a eu ici le premier exemple dans toute l'histoire de l'humanité de la grâce et de la bonté de Dieu envers les hommes. Dieu prévient l'homme, Dieu dit à l'homme, tu feras pas ça, ça tu le feras pas. L'homme le fait. Au lieu de le condamner, au lieu de l'annihiler sur place, Dieu lui fait grâce. Et Adam et Ève ont reçu la grâce de Dieu et ils ne sont pas morts sur le coup. Ils ont eu quand même une mort spirituelle, et ça c'est pour une autre vidéo, c'est pas le thème de la vidéo, mais ils sont pas morts, raides morts physiquement sur le coup. Dieu leur a fait grâce, et par contre, faut pas abuser, Adam a quand même été exclu du, euh, du, euh, du jardin, mais, euh, mais on a eu ici le premier exemple de la grâce et la bonté de Dieu envers l'homme. En fait, on a besoin de comprendre une chose. Dieu n'est jamais injuste. Dieu n'est jamais injuste. Il est jamais injuste envers qui que ce soit. Et maintenant, il y a la grâce qui rentre dans l'équation. La grâce, ça fait pas partie du domaine de la justice ni de l'injustice. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Si Dieu était juste envers moi aujourd'hui, je serais déjà mort. Je serais mort dès la première fois que j'aurais péché, que j'aurais commis un péché, que j'aurais menti ou que j'aurais fait quoi que ce soit. Je serais mort. Mais Dieu use de grâce envers moi et envers beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez juste à compter le nombre d'hommes qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Plus de 9 milliards, je crois. Dieu fait grâce. Et cette grâce, cette bonté-là que Dieu a pour nous, on a besoin d'en prendre conscience. Dieu n'est jamais, jamais injuste. Et la grâce, elle rentre pas dans le domaine de l'injustice, ni de la justice. Elle est à part. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. En fait, rien que de penser à ça, de penser que Dieu ne me doit pas de me réveiller chaque matin. Il me le doit pas de me réveiller chaque matin, de faire battre mon cœur toutes les secondes, de mettre de l'air dans mes poumons. Il me le doit pas, mais il le fait volontairement parce qu'il m'aime. Rien que de penser à ça, ça nous fait réfléchir et prendre conscience un peu à quel point Dieu nous aime, à quel point il est bon envers nous, parce qu'il ne nous le doit pas, mais il le fait volontairement, il choisit de le faire. Ça nous fait déjà réfléchir un peu plus et remercier Dieu chaque matin simplement pour la vie et simplement pour le fait qu'il y ait de l'air dans mes poumons, simplement pour le fait que mon cœur y bat tous les jours. Et je vais prendre un autre exemple qui est je vais prendre l'exemple. Donc c'est une histoire qui se situe dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 6 et au verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés, donc Samuel Ancien Testament, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et ensuite David fut irrité, mais ça c'est la suite, donc on arrête ici. C'est une histoire, je dirais, assez choquante. C'est choquant, je pense qu'on a tous été choqués la première fois qu'on l'a lu, cette histoire, dans 2 Samuel, parce que jusqu'à là, en fait, j'ai précisé le fait qu'on était dans l'Ancien Testament, jusqu'à là, on est habitué à voir Dieu tellement miséricordieux envers son peuple. On a vu Israël se rebeller contre Dieu à maintes et maintes... Oh là, il y a une guêpe. C'est bon. On a vu Israël se rebeller contre Dieu à maintes et maintes reprises. On les a vus adorer d'autres dieux, on leur a vu faire des sacrifices d'enfants, etc. Et on a vu Dieu miséricordieux envers son peuple, on l'a vu pardonner, on l'a vu continuer à être avec Israël, continuer à marcher avec eux, continuer à leur donner la victoire dans les combats, etc. Et là ici, on a un exemple de Dieu qui fait justice à un homme. Dieu a accordé justice à Uza. Et pour comprendre pourquoi il lui a fait justice, il faut comprendre le contexte. Donc David, juste après être roi, avoir été couronné roi en Israël, il décide d'aller chercher l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance, faut savoir, c'est un objet très très sacré. C'est un objet qui a été construit en guise de après l'alliance qui a été faite entre Israël et Dieu avec Moïse. Dans cette arche, l'arche de l'Alliance, c'est un coffre et il y a les tablettes avec les 10 commandements dedans.
C'est un objet très très sacré. Et déjà, la manière dont il est transporté, donc David décide d'aller le chercher pour le ramener à Jérusalem, et la manière dont il est transporté, déjà, elle est pas bonne. Dieu a ordonné dans les lois de ne pas le transporter de la manière dont il est transporté. Il est dans la parole là, il dit qu'il le transporte avec des bœufs. C'est pas comme ça qu'il devait être transporté. Ceux qui devaient le transporter, c'était des Lévites, et il devait le transporter avec des barres. Il devait être transporté de cette manière-là. On n'a pas plus de détails, mais là, il est transporté de la mauvaise manière. Dieu fait grâce. Comprenez, Dieu fait grâce à ceux qui le transportent en désobéissant à la loi de Dieu. Et là, on a Uza. On a l'exemple d'Uza qui, lui, il voit que l'arche va tomber et il décide de toucher l'arche. Et l'arche de l'Alliance, il était strictement interdit de le toucher. Interdit de le toucher. Et là, il décide, lui, de le rattraper parce que ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. Il voulait rattraper l'arche qu'elle est tombée. Or, lui, Uza, savait très bien. Uza n'était pas un lévite, il me semble. Mais il connaissait la loi. Et il savait très bien tout le monde savait qu'il était interdit de toucher l'arche. Et il décide quand même de le toucher. Et à cet instant-là, boum, Dieu le frappe, il meurt. Mais là, on a un exemple de Dieu qui fait justice à un homme. Dieu lui a fait justice. À ce moment-là, c'est choquant peut-être, mais Dieu lui a fait justice. Parce qu'il a désobéi, parce qu'il a péché, il est mort sur le coup. Et ça en a choqué plus d'un. Mais à cet instant-là, Dieu a fait justice à Uza. Et on a besoin de comprendre que tous les jours, chaque heure qui passe, la grâce, chaque jour qui passe, Dieu, merci pour ta grâce, merci parce qu'aujourd'hui je suis vivant, merci parce qu'aujourd'hui je respire. Parce que tu ne me dois pas toutes ces choses, mais tu me les donnes par amour. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas m'empêcher de penser, et si Dieu agissait envers nous de la même manière qu'il a agi là avec Uza. Et il pourrait. En fait, la subtilité, c'est que ce serait totalement dans son droit et ce serait juste, en fait. Ce serait juste. Si Dieu agissait avec nous de la même manière qu'il a agi là avec Uza, ce serait juste. Déjà, il y aurait plus personne sur Terre. Mais ce serait justice. Ce serait justice et ça nous permet de comprendre aujourd'hui à quel point Dieu est bon et Dieu fait grâce envers tous les hommes qui sont sur Terre. Parce que ce que Uza avait fait, ça n'a pas l'air très grave. En soi, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi, mais il y a des gens qui désobéissent à Dieu de manière plus grave que ce que Uza a fait. Il y a des gens qui commettent des choses. Il y a des gens en Israël qui avaient commis auparavant des choses atroces, plus graves que ce que Uza vient de faire. Mais les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Et à ce moment-là, Dieu a décidé de faire justice à Uza. Et on peut rien y dire. Et Uza non plus ne peut rien en dire. Il peut pas crier à l'injustice, venir devant Dieu et crier à l'injustice parce qu'il est fautif, il est coupable. En fait, nous aujourd'hui, on a tous la grâce. Mais si demain elle s'arrête, on peut pas crier à l'injustice. Non, on peut pas parce que c'est pas injuste. C'est pour ça que je disais que la grâce, ça rentre pas dans le cadre de la justice ni de l'injustice, c'est différent. Et là, Uza en a fait les frais. On peut aussi se poser la question, mais pourquoi Uza, lui, il a été frappé, alors que lui, au moins, il voulait faire une bonne action, il voulait servir Dieu, alors ça fait je sais pas combien de temps depuis que la Terre existe, que Dieu laisse en vie des milliards de personnes qui blasphèment son nom, qui n'en ont rien, qui font comme s'il n'existait pas, qui ne vivent pas pour lui, il les laisse en vie. La réponse, c'est la grâce. Encore une fois, la grâce. Dieu fait grâce. Et à ce verset je crois que c'est dans 2 Pierre, qui dit, mais Dieu use de patience envers vous, quelque chose comme ça. Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse. Non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais usant de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à repentance. Et c'est ça aujourd'hui que nous on prêche, c'est la grâce de Dieu. Et notre prière, c'est qu'elle touche le maximum de personnes, parce que prendre conscience de la grâce de Dieu, déjà, ça change la manière dont on vit. Prendre conscience de la bonté et de la grâce de Dieu, ça change la manière dont on vit tout simplement. Et même pour nous chrétiens, de vraiment prendre conscience de toutes ces choses, ça change la manière dont on prie, dont on loue, dont on adore Dieu, de prendre conscience que vraiment Dieu est bon. C'est vital et c'est vraiment, vraiment important pour nous, je pense. Donc le deuxième point qui va être plus court, qui est tout simple, c'est simplement voir la bonté de Dieu dans les petites choses. Et je vais mettre petites choses entre guillemets parce que quelque chose qui est petit pour nous peut être beaucoup pour quelqu'un d'autre et vous allez voir après pourquoi. Mais le fait est que
Dieu nous bombarde de bénédictions tous les jours qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et il est digne de notre reconnaissance. Et il est digne qu'on en parle. Et il est digne que vraiment, il est digne de notre reconnaissance pour ces choses. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, j'ai fait des petites recherches. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a 0,48% de personnes sur Terre environ. C'est un échantillon qui sont aveugles. Et donc, moi j'ai une question à vous poser. Et non, mais non, la question elle est pas pour vous. Je me la pose à moi aussi. Est-ce que aujourd'hui, je sais pas si vous regardez la vidéo, je sais pas si vous avez la vue, je sais pas si vous voyez, mais il y a de grandes chances pour, à part si vous faites partie des 0,48% de personnes qui n'ont pas la vue. Mais aujourd'hui, si vous avez la vue, est-ce que vous remerciez Dieu chaque matin pour cette vue? Et je m'inclus dedans, je dis pas vous. Est-ce qu'on remercie Dieu chaque matin pour quelque chose comme la vue? Et comme quand je disais tout à l'heure, les petites choses peuvent être des grandes choses pour certains. Ben, la vue que nous que nous on prend pour acquis, que on n'a pas besoin, on se dit on n'a pas besoin de remercier Dieu pour la vue. Eh ben la personne qui ne voit pas, pour elle la vue c'est une grande chose. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'on a besoin de prendre conscience de la, pardon, petit insecte, on a besoin de prendre conscience de la bonté de Dieu dans les petites choses. Et en fait, ces petites choses, elles sont pas des petites choses, elles sont des grandes choses. Il y a des grandes choses et je vais prendre d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples comme le fait d'avoir. Mais aujourd'hui, je peux marcher. Je suis pas tétraplégique. J'ai mes 5 sens qui fonctionnent. Et on a tous aujourd'hui, on est tous différents, bien sûr, on a tous nos problèmes, mais on a tous aujourd'hui des choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. On a tous aujourd'hui des aspects de nos vies, des choses de nos vies qui sont des témoignages de la bonté de Dieu envers nous, des choses que Dieu ne nous doit pas. Dieu ne me doit pas la vue, l'ouïe ou quoi que ce soit, mais il me les donne tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai été béni, béni. Et on a besoin de voir la bonté de Dieu au travers ces petites choses. Et au final, c'est grandes choses, c'est des grandes choses. C'est vraiment des grandes choses. En fait, aujourd'hui, si on voudrait faire une liste de toutes les bénédictions que Dieu nous donne quotidiennement, juste quotidiennement, on pourrait pas. On pourrait pas parce que ça prendrait des siècles. Elles sont trop nombreuses. On peut pas toutes les nommer. Il y en a certaines même qu'on connaît pas. Il y a certaines choses que Dieu fait pour nous qu'on n'a même pas conscience de ces choses-là. Mais je vous promets que prendre conscience de ces choses, prendre conscience de ces petites choses entre guillemets que Dieu fait pour nous, ça change totalement la manière dont on va aborder les différentes circonstances de la vie. En fait, on a tellement de choses pour lesquelles on peut être aujourd'hui reconnaissant envers Dieu chaque jour que quand la circonstance difficile va arriver, quand quelque chose va arriver, que ce soit un échec, que ce soit peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, on va simplement se rappeler que Dieu a été fidèle jusqu'à là. On va se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il continue à faire tous les jours, des bénédictions qui se renouvellent tous les jours. Et la chose qui arrive, on va la voir comme c'est rien, c'est rien. Et bien sûr, en aucun cas, je suis en train de dire que c'est facile. Il y a des circonstances de la vie qui sont très très compliquées à gérer et à appréhender. Mais comme je parle de circonstances comme un décès dans une famille ou une maladie grave, quelque chose comme ça, mais il faut savoir une chose, c'est que Jésus veut qu'on ait la paix, même dans ces circonstances-là. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais le but de la vie chrétienne, c'est de pouvoir réussir à avoir la paix même dans ce genre de circonstances. Et en réalisant à quel point Dieu est bon, ça peut te donner le début pour avoir une paix qui va venir dans ce genre de circonstances. Jésus nous dit, euh, je vous donne moi, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix à moi. Et la paix de Jésus, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, justement. C'est une paix qui est constante. Elle est constante. Elle est toujours là. Peu importe ce qui se passe, elle est toujours là. Aujourd'hui, moi, je suis en paix parce que je sais qu'aujourd'hui, Jésus a pris le poids de mes péchés à la croix, qu'aujourd'hui, par lui, j'ai été racheté, par lui, j'ai été lavé, par lui, j'ai été pardonné, et qu'aujourd'hui, il est avec moi, il me bénit, il me garde, il me protège chaque jour. C'est cette paix-là que j'ai. Et peu importe ce qui m'arrive demain, j'aurai toujours cette paix. C'est cette paix-là, je pense que Jésus veut qu'on puisse avoir. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vais juste prier. Et voilà. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur, de parler. De parler de ta bonté, de parler de ta grâce. C'est un privilège et je veux prier pour tous les auditeurs. Prier pour que, Seigneur, tu leur ouvres leurs yeux sur ta bonté, sur ta grâce, sur à quel point tu es bon, sur à quel point tu les gardes.
et prier pour que ça soit le fondement de leur vie, de savoir que leur Dieu est bon, de savoir de savoir que notre Dieu est bon et que tu agis tous les jours dans nos vies, dans la vie de chacun et que nous pouvons compter sur toi, que nous pouvons avoir la paix en toutes circonstances parce que tu es avec nous. Je te remercie Seigneur et je prie pour que ta grâce soit sur tous les auditeurs de cette vidéo, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ciao. Ah, j'ai raté.